Alléluia, peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Je vous souhaite toute la bienvenue. Mon nom est Pasteur JG, plus connu du. Mon nom est Pasteur JG, plus connu du nom du Pasteur Julien Gadon. Je vous souhaite toute la bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Je vous souhaite toute la bienvenue. Je vous remercie de bien vouloir partager, de pouvoir liker, et de commenter, de vous abonner afin de ne rien manquer. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message par demande par la sœur Marie et l'évangéliste Marie, ce qui m'a demandé est-ce que tu peux amener tel sujet. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, ça va être en fait les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je pourrais rentrer dans les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, le titre de ma prédication va être réellement à ce niveau-là. Je fais aussi des salutations à la sœur Jacqueline. Désolé, Jacqueline, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. À la sœur Thérèse qui est au Cameroun, désolé aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de suivi. Bonjour à Pasteur Oscar qui est ici avec nous au Québec, mais dans la ville de Drummondville, qui m'a demandé de refaire des vidéos, puis j'y ai envoyé d'envoyer les vidéos. Fait que je vous souhaite le bonjour, Pasteur Oscar de Drummondville. Soyez bénis. Soyez bénis aussi à toutes les assemblées, à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Soyez tous bénis. Et je vous salue tous. Il y a beaucoup de personnes, je ne peux pas toutes les nommer. Donc, soyez vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Je salue aussi la sœur Francine qui n'est pas avec nous aujourd'hui. J'espère que tu vas sur cette vidéo, sois béni aussi. Donc, un peu de mon message aujourd'hui, ça va être les promesses de Dieu. Donc, le titre de ce message-là sur les promesses de Dieu va toucher à 3 points. Le premier point va être quand tu vas entreprendre quelque chose, qui va nous montrer que quand tu vas entreprendre quelque chose, et si tu remets ça entre les mains de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne que peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre, si tu te remets entre les mains de Dieu, Dieu tu vas avoir du succès et des réussites dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que Dieu veut que tu sois entreprenant. Dieu veut que tu sois dans la victoire. Dieu il veut que tu sois, que tu t'en sortes gagnant, gagnant. Parce que la parole de Dieu dit, en tout point, nous sommes plus que victorieux. Donc aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on va le voir. Je ne sais pas le temps qu'on va prendre, parce qu'on a pris beaucoup de temps tout à l'heure pour parler. On a déjà pris du retard sur le temps. Donc, aujourd'hui, on va aller voir le premier passage que Dieu m'a inspiré, et probablement que ceux qui vous connaissez la parole de Dieu, juste le fait de qu'est-ce que je vous ai parlé déjà, vous avez déjà une bonne sûrement, écoute, attention de quel verset on va aller tourner dans la parole de Dieu. Donc, ça va être dans Josué, chapitre 1, à partir du verset 7 à 9. Donc, c'est l'évangéliste Marie, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus, Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc la parole de Dieu dit ici, si tu médites, si tu cherches la face de Dieu, jour et nuit, et si tu te remets entre ses mains tout ce que tu vas entreprendre, la parole de Dieu dit que tu vas le réussir. Mais tu dois réellement t'en remettre à lui. C'est vraiment en lui que tu dois te remettre, c'est vraiment en lui, avec lui que tu dois prier. Parce que tout ce que tu vas entreprendre de réussir, tu vas le réussir, tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre. Donc réellement, la parole de Dieu est vraiment très claire là-dessus. C'est vraiment un des points vraiment très importants, ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Si tu veux entreprendre pour un nouveau travail, par exemple, ou dans tes études, ou je sais pas réellement qu'est-ce que j'ai d'autres idées dans le travail, études, en dehors de ça, ou dans ton couple, dans la circonstance, si tu veux un mari ou quelque chose, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. La parole de Dieu dit que tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir. Donc, tu dois vraiment te remettre
vraiment là-dessus, réellement de remettre entre les mains de Dieu, puis Dieu va agir dans ta vie. C'est juste comme ça. Moi, je pourrais témoigner des choses que j'ai entrepris. Moi, quand j'ai lu ce verset-là la première fois, je disais, OK, Seigneur, je me fortifie, je prends courage. Et tout ce que je vais entreprendre, dans quelques instants, j'ai eu un travail. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Moi, une fois, je disais, je me suis fortifié, OK, quand je me suis fortifié, je suis arrivé, j'ai fait une application au travail, j'ai eu le travail immédiat, j'ai même pas passé d'entrevue. On m'a donné directement le travail dans une compagnie de déménagement quand j'étais jeune. Donc, fortifie-toi seulement, prends courage, c'est alors que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Ça, c'était le premier point vraiment que que j'ai amené. Aujourd'hui, on va toucher un autre point. Le deuxième point, c'est les promesses de Dieu dans l'adversité. Dieu te promet que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'adversité, dans les promesses de Dieu quand tu vas vivre dans l'adversité, dans les problèmes, dans les épreuves. Quand que les gens vont commencer à s'élever contre toi pour te faire des problèmes, pour essayer de te mettre en situation de crise. La parole de Dieu nous dit que tu as pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Donc, réellement, aujourd'hui, peut-être que tu vis une épreuve, peut-être que tu vis une circonstance, une situation, mais Dieu, aujourd'hui, te dit que lui, il va le changer en bien. Et dans la parole de Dieu, il nous dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il est avec toi aujourd'hui. Donc, inquiète-toi pas parce qu'il est avec toi. Tout ce que tu vas vivre, toutes les problèmes, circonstances de ta vie, Dieu dit, je suis avec toi. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Peu importe qui va se lever contre toi, peu importe la mer qui va se lever contre toi, la tempête va se lever contre toi, un cyclone va se lever contre toi, des lions, peu importe. La parole de Dieu dit, ne t'effraie point, ne t'effraie pas. Quand Daniel était dans la fosse au lion, Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule au lion pour pas qu'il touche à Daniel. Et ce même Dieu-là n'a pas changé, il est toujours le même aujourd'hui. Il y a des promesses à toi. Si tu te fortifies en lui, si tu crois en lui, si tu mets tes espérances en lui, et si tu renies pas sa parole, si tu renies pas son évangile, il va faire des grandes choses avec toi, des miracles. Comme la même chose quand il a soutenu Moïse devant Pharaon. Pharaon disait, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Il dit, je veux être avec toi, vas-y, avance. Et vous connaissez toute l'histoire qui s'est passée durant cette promesse-là. David, le roi David, devant la promesse que Dieu a donnée à David. Tu vas être un roi, David. Tu as été choisi pour être un roi, David. David n'est même pas digne d'être reconnu parmi être un membre de sa propre famille. Quand le prophète Samuel est allé voir la famille de David, ils ont même pas reconnu David en tant que leur enfant. Ils ont présenté tous ses frères. Le prophète Samuel dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il dit écoute, non, c'est pas lui. Non, t'as pas un autre fils, t'as pas un autre enfant. Il dit ah oui, mais j'en ai un autre, mais c'est un bon à rien. Il est juste bon pour garder les brebis puis les moutons, puis il est juste bon juste à ça. Mais juste à ça, mais lui, il rouvre la gueule des lions pour sortir les brebis de son père. Et quand il est arrivé devant le roi, quand il est arrivé voir la guerre des Philistins, quand on est arrivé devant les Philistins, il y avait le plus grand des hommes, le géant appelé Goliath, où toute l'armée d'Israël était paralysée parce qu'il avait trop peur, parce qu'il savait que juste un moindre petit cri il pouvait mourir. Mais David, lui, sans armure, juste avec une fronde, il est arrivé parce que lui s'est dit, la parole de l'Éternel est avec moi et je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi, il est avancé. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est sorti victorieux, puis il a réussi même à se marier avec la femme du roi Saül. Amen! Il y a des bénédictions dans la parole de Dieu. Il y a des bénédictions, il y a des promesses. Les bénédictions, c'est les promesses que Dieu a pour toi. Si tu fais ceci, voici ce qui va t'arriver. Si tu fais cela, voici ce qui va t'arriver. Donc, sois réellement concentré sur ta propre vie, réellement sur la vie que le Seigneur a pour toi. Il y a des promesses. On va les voir dans Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Amen. Deutéronome chapitre 20, verset 1.
Je vais lire. Tu l'as, Maryse? Oui, je l'ai. Ok, tu peux lire aussi. Ok. Deutéronome 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Il est avec toi. Peu importe la circonstance, peu importe qui va s'élever contre toi, il est avec toi et tu vas t'en sortir victorieux. En tout point, tu es victorieux. Mon frère, ma soeur, ne te décourage point devant l'adversité. Ne te décourage point devant l'ennemi. Ne te décourage point devant de ceux qui veulent t'opprimer. Ne te décourage point devant ceux qui veulent te faire du mal. Parce que l'Éternel va changer toutes ces choses en bien pour toi. Parce qu'il est victorieux en tout point. Et tu es victorieux parce que tu es avec lui par l'esprit d'adoption qui est en Jésus-Christ. Tu es gracié. Tu es victorieux. Tu vis sur la grâce. Tu vis sur la grâce. Tu vis sur la grâce. Tu ne vis plus sur la loi, mais tu vis sur la grâce aujourd'hui. Les péchés t'ont condamné, t'ont crucifié à la croix, mais Christ a pris ta place pour toi. Et aujourd'hui, tu n'es plus l'esclave du péché, parce que la loi te condamnait à la mort, mais Christ, la grâce de Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix, mais maintenant tu es libre. La parole de Dieu, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu dit que nous sommes sanctifiés, justifiés, et tu as été racheté à un grand prix. Sur toute ta vie, tu n'es pas un misérable, tu n'es pas un vaurien, tu n'es pas un imbécile, un inconstant, un fou, un simple d'esprit. Tu es un enfant de Dieu et tu appartiens à la royauté du royaume de Dieu. Alléluia! Donc, c'est vraiment important aujourd'hui que tu dois changer ton fusil d'épaule. Tu dois changer les circonstances dans ta vie. D'arrêter de rester et dire que tu peux rien faire. Tu peux pas être capable de rien faire. Moi, je peux pas rien faire. Non, ok. Moi, je peux pas rien faire, je suis sourd. Non. Je peux pas rien faire, moi je suis sourd. Je peux pas rien faire, je sais pas lire. Je peux pas rien faire parce que je bégaye. Je peux pas rien faire, pourquoi? Parce que je suis difficile intellectuel. Parce que je sais pas ce qu'il y a ça. Je peux pas rien faire, mais regarde aujourd'hui, c'est cette personne-là qui est sourde, qui bégaye, qui peut pas lire, qui sait pas écrire, qui est difficile intellectuel. C'est lui qui est en train de te prêcher aujourd'hui. C'est lui qui est en train de t'évangéliser aujourd'hui. Amen. Mais est-ce que j'ai l'air d'un sourd? Est-ce que j'ai l'air d'un difficile intellectuel? Non, pourquoi? Parce que j'ai été racheté à un grand prix. Satan m'a volé, et moi j'ai repris ce que Satan m'a volé au nom de Jésus-Christ, parce que j'avais le droit de reprendre ce qui m'a été volé. Amen. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui parlent sur les promesses. Donc, on a vu les deux premiers points. On a vu ce que tu veux entreprendre, Dieu va te donner ce que tu vas entreprendre. On a vu que tu vas vivre dans l'adversité, comment est-ce que Dieu va faire pour toi dans l'adversité, comment que Dieu va faire pour que tu peux vaincre dans l'adversité. Maintenant, on va aller au troisième point. En fait, il va y en avoir 4 points. Le troisième point, ça va être les révélations cachées de Dieu. Amen. C'est une promesse que Dieu nous donne. Des révélations qui sont cachées de Dieu. Dieu va te donner des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Mais Dieu va te les révéler, puis il va te les montrer, puis il va te dire comment accomplir certaines choses dans ta vie. Amen. Amen. Je pourrais témoigner là-dessus beaucoup de choses. Il y a même des gens ici qui pourraient même en témoigner. Comment que Dieu révèle les choses qui sont cachées. Comment que Dieu m'a montré des choses qui sont cachées que personne ne savait. Moi, il y a un homme que j'ai entendu parler d'un homme que j'ai jamais vu de ma vie. Mais je savais que tous ses problèmes sont de tel côté. L'évangéliste Marie était avec moi, au moment où j'ai eu la révélation, je ne connaissais pas cet homme-là. Puis il m'a dit, oui, tous mes problèmes sont de tel côté. Amen. Il y a eu d'autres révélations, la façon dont j'avais appris à témoigner. Il y a eu une révélation des choses que, pour elle est cachée, j'ai parlé, elle a vu, elle commence à dire, oui, c'est vrai, la vérité. C'est des choses qui sont cachées. Dieu me révèle les choses qui sont cachées. Donc, on va aller voir dans Jérémie, chapitre 33. C'est un court verset, c'est pas long, mais c'est un verset
très important, très puissant. C'est une promesse que Dieu, même c'est même écrit comme titre de l'étude du premier, les promesses de la rédemption. Amen. C'est écrit même ici, c'est la promesse de rédemption. Donc, si on voit ici dans Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te donnerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Mais grandes choses, invoque-moi. Donc c'est quoi la situation, la circonstance, tout le problème? Invoque-le. Dieu te dit, si tu me parles, si tu m'appelles, si je veux être à ton écoute, je veux être là, je vais t'écouter, je vais répondre à ta question, je vais répondre, mais il va pas seulement te répondre à ta question, il va te dire qu'il va te donner des choses cachées, des choses que tu connais même pas, tu sais rien, mais les révélations vont commencer à sortir, il y a des choses qui vont apparaître de tout bord, de tous côtés. Tu vas dire, comment est-ce que je peux vivre telle circonstance? Il va dire, mais fais telle chose, et ça va venir tout seul. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points qui sont arrivés dans ma vie. Moi, que je sais que sans l'aide du Saint-Esprit, il y a des bénédictions. Réellement, tu dois être accroché. Tu ne dois pas te décourager. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas de l'œuvre de Dieu. Ne te décourage pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Mais à la fin, réellement, à la fin, c'est là au moment où tu vas arriver à la fin, tu vas dire, j'ai commencé comme ça, puis aujourd'hui, je suis rendu comme ça. Moi, je peux en témoigner que moi, comment j'ai commencé, comment les gens me disaient que j'étais un vaurien, comment les gens, ça ne savait rien de... Même des chrétiens me disaient, rentre pas en tant que pasteur, ça va pas la peine. Tu vaux rien, tu sais pas là, tu vas pas écrire, tu dois pas prêcher, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, bla 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 bla. C'est pas pour toi, c'est que aujourd'hui, moi je sais l'appel que Dieu a mis dans mon cœur. Moi je sais où ce que je viens, je sais où ce que Dieu m'a choisi, je sais où ce que Dieu m'a appelé. Mais toi aujourd'hui, occupe-toi de tes affaires, mais concentre-toi à ce que ta vie à toi, ton ministère à toi, ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu veut pour toi. Peut-être aujourd'hui tu vas tomber sur ma vidéo, peut-être que c'est moi présentement qui va t'encourager par les promesses de Dieu qui va tomber sur ta vie aujourd'hui. On va aller voir un dernier passage. Et ça va être le quatrième point. Et c'est la promesse de l'amour de Dieu qu'il y a pour toi. Que le quatrième point, c'est vraiment l'amour de Dieu qu'il y a pour toi. Amen. Donc, on va aller voir dans Romains, chapitre 8. J'ai bien les plutôt Romains. Romains, chapitre 8, verset 37 à 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que tu viens de voir ici, c'est la promesse que Dieu t'aime. Mais peu importe ce qui va arriver dans ta vie, peu importe la circonstance qui va t'arriver, Dieu va toujours t'aimer. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Jésus-Christ, de Jésus qu'il y a pour toi. Amen. Il n'y a rien qui va séparer de cet amour-là. C'est une promesse que Dieu t'a mis, qui dit que je vais toujours être là. Il y a plein d'autres promesses que je peux dire. Jean 13 à 14. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. C'est une promesse. Tout ce que tu vas te demander, il va le faire. Fait que comment? Qu'est-ce que c'est temps? Rouvre ton cœur, parle à Dieu. Rouvre ton cœur parce qu'il donne les promesses. Je te donne un autre passage de promesses qui y a aussi dans la parole de Dieu. C'est Deutéronome chapitre 28. On va pas le lire, mais moi je te dis, prends-le en note, puis va le lire. Je te jure, c'est bénissant de voir comment que Dieu t'aime à un tel niveau. Parce que tu as la bénédiction abondante. Quand tu vas lire Deutéronome 28, tu vas voir que tu vas prendre des choses sur toi incroyables. Tu vas comprendre que tu n'es pas la tête, mais tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Tu es la tête et non la queue. Et les nations vont t'en prendre de l'argent, mais toi, tu n'en prendras aucun argent.
Donc, si présentement tu vis de problèmes financiers, moi je te dis, ça va finir au nom de Jésus. Je te dis aujourd'hui, tes problèmes financiers, c'est plus tes problèmes, c'est les problèmes de Jésus. Redonne-lui entre ses mains. Parce que tu dis, Seigneur, voici mes problèmes financiers. Je ne te dis pas de tout arrêter de faire tes paiements, je ne te dis pas d'arrêter de travailler, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais si tu as des problèmes financiers, dis au Seigneur, mes problèmes financiers, Seigneur, c'est tes problèmes aujourd'hui. Parce que Seigneur, je te donne tout. Tu dis, Seigneur, de tout te donner. Donc, tout, c'est tout. C'est pas seulement tout ce qui est bien. C'est aussi tout ce qui est mal. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Donc, Seigneur, mes problèmes financiers, c'est tes problèmes aujourd'hui. Prends-le, je te le donne. Moi, tu sais, j'ai passé un examen de conduite. Et ça m'a pris 3 fois pour réussir l'examen. Mais la 3e fois, je l'ai remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon examen de conduite, Seigneur, c'est plus à moi, c'est la tienne aujourd'hui. Alors, Seigneur, si j'échoue, c'est toi qui vas échouer, Seigneur. Et c'est pas mon problème à moi. Ça va dépendre de ta réussite. Et savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à 80%. Amen. Parce que j'ai proclamé. Oui, la proclamation est une promesse aussi. Proclame les choses que tu veux qui arrivent dans ta vie. Moi, je proclame, c'est pas demain que je vais pas, c'est pas demain, c'est pas le 14 que je vais passer, c'est aujourd'hui. Et je l'ai réussi aujourd'hui. Amen. La même journée, je l'ai réussi. Donc, je te dis réellement, remets-toi tout entre tes mains. Parce que le Seigneur est victorieux, le Seigneur est grand. Le Seigneur va te donner des grandes choses. Pas seulement des choses cachées. Il y a des choses, Dieu va passer par n'importe qui pour pouvoir te bénir. Moi, je te dis, c'est ça que beaucoup de gens n'aiment pas parce que je suis trop calme. Moi, je suis calme, je suis posé, je suis tranquille parce que je sais que Dieu est grand. Je sais que Dieu est victorieux. Je sais que Dieu claque des doigts et donne des bénédictions à ceux qui le servent, à ceux qui le cherchent vraiment de tout leur cœur. Puis des fois, ça fait des chicanes, ça fait des histoires parce que je suis tellement calme qu'ils veulent que je m'ébranle parce qu'ils ne savent pas comment que je vais réagir. Moi, je suis déjà arrivé que j'avais plus d'argent, j'avais plus rien pour payer mon loyer. Vraiment, je n'étais pas me ramasser à la rue, tout le monde venait me checker. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Dieu qui voit. Et Dieu a vu. Mais pour ça, il faut que tu le serves. Il faut que tu rouvres ton cœur. C'est pas juste des paroles. Tu dois exécuter l'acte. Tu ne dois pas seulement dire, oh Seigneur, pour acquérir quelque chose. Non. C'est comme pour la dîme et les offrandes. Il y a une promesse dans la dîme et les offrandes aussi. C'est-à-dire, si tu es fidèle, Dieu est fidèle aussi pour te donner. La Bible dit, ce que tu vas te donner, Dieu va te donner au centuple. C'est une promesse. Mais commence par de petites choses. Parce que tu sais, tu peux arriver d'un coup, bang, puis te donner. Moi, personnellement, j'ai expérimenté la dîme. Je l'ai expérimenté par de petites choses. Quand j'ai commencé, je n'ai pas donné ma dîme au complet dès le début. J'étais sceptique. J'étais sceptique comme vous, mes frères et sœurs. Mais quand que j'ai vu les bénédictions qui se cachent, quand je suis arrivé, j'ai donné $1, puis dans l'instant suivant, j'ai gagné $10. Des petites choses stupides comme ça m'ont montré que mais il faut que tu sois attentif à ce qui se passe. Ou qu'est-ce que les choses, comment la manière où les choses vont rentrer dans ta maison aussi. Sois attentif. Parce que c'est pas seulement des bénédictions matérialistes ou financières. C'est des bénédictions aussi spirituelles. T'as pas seulement des bénédictions. Quand tu vas aller voir, moi je sais pas, mais si tu vas dans le monde passé, moi personnellement, j'ai jamais touché à ça parce que j'ai été élevé de ne pas toucher à ces choses-là. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Quand tu allais voir des sorciers, des marabouts, ou tu allais voir un tel idole ou telle chose, tu vas dire, mais donne telle offrande, puis tu vas t'arrêter dans ta vie. Tu le faisais, sans poser de questions. Puis tu payes des affaires de fou, là. Des 10 000, 20 000 $ de choses pour pouvoir acquérir telle chose, pour pouvoir acquérir telle chose. Tu le faisais. Pour mettre des millions de dollars dans des produits ou dans des choses, tu le faisais. Tu le fais bien encore, je le fais encore, parce qu'il faut prendre des médicaments pour certaines maladies, on le fait encore. Mais quand il s'agit de Dieu, on n'est pas capable. On a de la difficulté. Moi, je te dis, commence doucement. Dis, Seigneur, quand je te mets ça en dîme, je te dépose, je te montre, je vais voir où est-ce que ça va aller, Seigneur.
Sois attentif, je te jure qu'il y a des bénédictions qui vont s'ouvrir. Même si tu commences tout moi je peux te dire, regarde, je vais te faire un témoignage. Puis ça, c'est vraiment la chose que vraiment ma foi a partie vraiment au niveau de la dîme. Okay, je vais te faire un témoignage. Il reste quelques minutes. Parce que c'est une promesse. Je sais pas pourquoi l'esprit me dit de parler de la dîme aujourd'hui. Normalement, c'est une chose que je parle jamais. Vous pouvez me demander à l'évangéliste Marie. Ça fait un petit d'un an qu'elle est avec moi. J'ai jamais prêché sur la dîme. J'ai jamais enseigné la dîme. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est une promesse que Dieu me met à cœur aujourd'hui. Donc, moi, je suis le Saint-Esprit, je suis désolé. Fait que, fâche-toi si tu veux, mais moi, je vais témoigner aujourd'hui. Fait que, j'avais travaillé, j'avais des prestations d'aide sociale et tout ça, mais je travaillais aussi. Et l'aide sociale a fait un mauvais calcul. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'avais payé mon loyer, je m'attendais à avoir mon chèque, ma prestation. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai eu moins que la moitié de ma prestation. Donc, je ne pouvais pas payer mon loyer. J'avais 275. OK? 275, 270. Là, qu'il me restait, c'est juste ce que j'avais eu, là. Okay, j'appelle la doyenne, le propriétaire, le concierge qui s'occupait du bloc. Et écoute, je peux-tu te donner ça pour le moment? J'ai pas plus d'argent. J'ai pas d'argent pour le moment. Et quand elle me dit, OK, c'est que okay. Là, j'ai donné $200. Là, il me reste $70. Faut que je mange. Faut que je reste du savon, je le sais, faut des choses. Okay, ça reste comme ça. OK? Le dimanche arrive. Le $70 il est dans ma main. Là, je fais, ah non, je ne l'amènerai pas parce que je me connais, je vais probablement le donner à l'église. Pour vrai, c'est la réponse que j'ai faite. Et je l'ai mis sur la table et je suis parti. Rendu à l'église, le trésorier commence à dire que, et il y a une chose qu'il a dit que ça m'a choqué, ça m'a offensé. Pas offensé dans le sens, je vais expliquer. Donc, il a commencé à expliquer que lui, c'est le trésorier, c'est lui qui s'occupait de la facturation, le loyer de la salle qu'on louait, que le téléphone, l'électricité, puis tout ça. Puis là, il expliquait dans son histoire qu'il parlait que les gens se moquaient de nous au téléphone. Parce que quand il appelait pour prendre un entente de paiement au niveau de la facturation, ou au niveau de la facturation du loyer, ou de l'électricité, ou du téléphone, les gens commençaient à rigoler. Ils disaient, attends une seconde, là. Ils disaient, vous êtes une église, puis Dieu il est pas fort, puis ils commençaient à se moquer de Dieu. Quand il a expliqué ça, moi, je me suis levé, j'ai dit, il n'y a pas personne qui va rire de mon Seigneur. Il n'y a pas personne qui va ridiculiser le nom de mon Dieu en vain comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis levé, j'étais fâché. Pas une colère charnelle, une colère divine. La même colère que David a eue quand il est allé affronter Goliath. Parce qu'il n'y a pas personne qui va rire de mon Dieu comme ça. C'est pas vrai. Et je me suis levé. Je suis allé voir le trésorier. J'ai dit, je vais t'emmener $70. Et les $70, c'est tout ce qui me restait, là. J'avais pas d'autre argent, là. J'avais rien. Je vais t'emmener 70$. C'était sûr. C'est sûr, là, c'est beaucoup. J'ai dit, oui, je vais t'emmener $70, je suis sûr. Et je suis donné $70. Voici les bénédictions qui ont suivi. À chaque jour, je mangeais au restaurant. Je suis sérieux. Je blague pas, là. À chaque jour, je mangeais au restaurant. Les gens me voyaient, ils m'offraient le restaurant à tous les jours. À tous les jours. Ils disaient, ah, Julien, je sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de t'amener au restaurant. Je mangeais au restaurant à tous les jours. Je sais même pas quoi payer mon loyer, là. À tous les jours, on m'emmenait manger au restaurant. Il y a des gens qui arrivaient sur le bord du chemin, c'est des chrétiens, bien entendu, c'est pas des inconnus, là. Mais ils arrivaient, je disais, je sais pas pourquoi, mais il faut que je te donne $20. Je dis, je sais pas pourquoi, il faut que je te donne un $10. Je dis, je sais pas pourquoi, mais il faut que je t'amène manger chez moi. Je dis, je sais pas pourquoi, mais il faut que je te donne ça. Et ça reste comme ça. Un jour, ma mère, je ne sais pas pourquoi, mais elle vérifie le. Parce que ma mère, elle avait une. Comment on pourrait dire ça? Elle avait accès à mon compte, dans le fond. C'est comme un compte conjoint, mais ma mère, elle avait le droit de fouiller dans mon compte. Puis, pas de fouiller, c'est pas un beau mot, mais est-ce qu'elle avait accès à mon compte pour m'aider à payer mes factures, mes choses, parce qu'au début, je ne connaissais pas trop comment ça fonctionnait.
Donc, elle fait un info-sol, elle vérifie. Elle dit, Julien, réveille-toi. Elle me regarde en plein milieu de la nuit, je sais pas pourquoi. Elle me dit, puis je sais pas pourquoi, quand elle regarde ça en plein milieu de la nuit, c'est bizarre. Elle dit, réveille-toi, Julien, écoute ça. Fait que là, elle pèse le piton, elle écoute l'info-sol. Il y avait un montant de 700$ dans mon compte. 700$, puis on n'a jamais compris d'où ça venait. Je blague pas, on a même été voir la banque. On a demandé à la banque, ça vient d'où cet argent-là? On a dit, on ne sait pas où ça vient. Puis ils ont dit, écoutez, c'est déposé, c'est dans votre compte, c'est à vous. Alors, ça a fini comme ça. On n'a jamais compris où cet argent-là venait. Donc, je vais te poser une question. On parle de la dîme. OK? Tout l'argent que les gens m'ont donné, comme ça, tous les restaurants que les gens m'ont donné, le 700$ qui s'est déposé dans mon compte, on ne sait pas où ce qui est arrivé. Oui, avant là, c'est vrai, j'ai manqué un épisode, c'est vrai. Attendez, il y a une fois que j'ai oublié d'expliquer. Le téléphone sonne. Je réponds oui, allô? Je dis oui, c'est clair. C'est clair. Fait que là, je dis, non, je te replace pas. Il dit, c'est l'ami de ta mère, tu te rappelles pas, tu as prié pour moi, j'étais malade, puis la chose. Ah, oui. Écoute, il demande de l'argent pour payer ton loyer. Je dis oui. Il dit, combien il te manque? Fait que là, j'ai expliqué la somme, il dit, ben, gars, je te le paye le reste de ton loyer. Et Dieu voulait me payer mon loyer. Amen. Donc, faites le calcul. Tous les restaurants que j'ai eus, tout l'argent qu'on m'a donné en cash, les gens qui m'ont invité à manger chez eux, telle chose, puis le 700$ qui s'est déposé. Faites le calcul. Combien que j'ai eu en totalité? Le 700$ qui s'est déposé dans mon compte, on ne sait pas où est-ce qu'elle vient. Là. Le dixième de 700, c'est combien? C'est 70$. Le dixième de 700. Et j'ai donné combien? 70. Et c'est de là que c'est parti que ma foi, à ce niveau-là, je n'ai plus d'incrédulité à ce niveau-là. Parce qu'il y a des bénédictions qui vont rentrer de tous bords, de tous côtés, à tout moment. Moi j'en ai aucune crainte. Je suis bien parce que je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu, la Bible a dit, il y a une autre promesse qui dit dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien de ce que vous allez manger demain parce que Dieu nourrit les oiseaux. Et toi, tu ne vas pas mieux qu'un oiseau, tu penses. Donc, arrête de t'inquiéter. Soyez bénis. Jésus vous aime. N'oubliez pas encore une fois de liker, de partager et de commenter et de vous abonner afin que rien manquer. Jésus vous aime. Soyez tous bénis, richement bénis. Et soyez dans l'abondance, dans les promesses que Dieu a pour vous dans tout l'état de la grâce de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la parole de Dieu une autre promesse qui dit, on a tout complètement en lui. Soyez bénis. Jésus vous aime.